Je savais bien que mon mari me cachait quelque chose d'énorme, alors j'ai fait comme si de rien n'était. Mais allez savoir pourquoi, il a fini par tout me révéler de lui-même, et franchement, il n'en était pas peu fier. Il y a 9 mois, nous avons accueilli notre premier enfant, et pour fêter son arrivée, la tante de mon mari avait offert au bébé une immense couverture tricotée, épaisse et douce à souhait. Cette couverture était d'une telle douceur que je n'ai pas arrêté d'en parler à mon mari, en lui répétant que j'adorerais en trouver une pour adulte, exactement dans le même style, et en plaisantant que j'étais carrément jalouse de notre fils. Bref, il y a quelques semaines, mon mari a filé faire des courses sans vouloir me dire où il allait ni pourquoi. J'ai trouvé ça louche, mais j'ai préféré ne pas creuser. Ce soir-là, tout à coup, il m'a annoncé qu'il aimerait avoir une heure rien qu'à lui, chaque soir une fois notre fils couché, expliquant qu'il avait besoin d'un peu de temps pour lui et qu'il ne voulait surtout pas qu'on le dérange. J'ai accepté, un brin sceptique, et même si j'étais tentée d'aller voir ce qu'il fabriquait, j'ai respecté sa demande. Quelques nuits plus tard, alors qu'il était dans sa fameuse heure de solitude, notre fils s'est mis à pleurer. Je suis allée vérifier sur le babyphone, pensant devoir intervenir, mais finalement il s'était juste rendormi après avoir perdu sa tétine. Par contre, sur l'écran du babyphone, on voyait aussi un coin de la pièce, et là, j'ai aperçu mon mari assis par terre, entouré de pelotes de grosse laine. Intriguée, j'ai monté un peu le son, et j'ai entendu une vidéo YouTube qui expliquait le tricot avec les doigts. Et là, tout s'est éclairé. S'il avait filé faire des courses en douce et réclamé du temps pour lui, c'était pour acheter de la laine et m'en tricoter une couverture. Rien que pour moi, comme je l'avais rêvé. Là, j'ai fondu littéralement. Mon mari, qui mesure presque 2 mètres, avec des mains énormes de basketteur, manipulait des aiguilles qui paraissaient minuscules dans ses mains, mais avec une délicatesse à faire pleurer. J'ai regagné le salon, le sourire jusqu'aux oreilles, comme une ado qui vient d'apprendre un secret croustillant, et je me suis installée, folle de bonheur. Le seul hic, c'est que mon mari ne sait absolument pas garder un secret. J'étais sûre qu'il finirait par craquer et tout me raconter au sujet de la couverture. Moi, je n'ai rien laissé paraître, et il n'a pas tenu plus de quelques jours avant de me souffler, l'air de rien, que son heure de solitude lui servait à me préparer une surprise. J'ai fait mine de chercher ce que ça pouvait bien être, tout en voyant bien qu'il brûlait d'envie de me l'avouer. Je l'ai laissé mariner, mais très vite il s'est mis à venir me voir sans arrêt, pour me dire que c'était trop dur de ne rien dire, et qu'il avait envie de tout me dévoiler. Je lui répétais de tenir bon, que ce serait dommage d'en gâcher l'effet. Mais un soir, après le dîner, il a craqué. Il m'a emmené devant un tiroir, a sorti la couverture et m'a dit, un peu gêné, j'apprends à tricoter pour te fabriquer une couverture. Bien sûr, je le savais déjà, mais c'était tellement touchant que j'en ai eu les larmes aux yeux, et je n'ai pas arrêté de lui répéter à quel point ça me faisait plaisir. La couverture n'était qu'à un quart finie, mais elle était magnifique, toute douce, dans ma couleur préférée, et on voyait qu'il y avait passé du temps, vu la régularité des mailles. Même pas terminée, elle était déjà parfaite. Il m'a alors expliqué qu'il passait son temps à la cacher, mais qu'avec une maison aussi petite, il savait que je finirais bien par tomber dessus. Et comme il arrivait à court de laine, il m'a demandé si j'avais envie de choisir une autre couleur à ajouter. J'ai accepté avec enthousiasme, et on en a profité pour s'accorder une petite sortie en amoureux. Ce jour-là, on a déjeuné ensemble, puis on a flâné dans un magasin de loisirs créatifs avant que je trouve la couleur parfaite pour compléter celle qu'il avait déjà choisie.